Pensez-vous qu'un traitement endodontique peut guérir à lui seul cette énorme lésion périapicale? Patient âgé de 31 ans consulte en urgence pour des douleurs importantes en rapport avec la 11. Cliniquement, la dent présente une dyschromie, il n'y a aucune lésion carieuse, la percussion axiale, transversale et la palpation du fond du vestibule étaient très douloureuses. Antécédent de traumatisme sur cette dent. Et voilà l'aspect de la dent à la radio rétro-alvéolaire. On a une large image périapicale avec un apex ouvert. Donc le diagnostic était un abcès apical aigu. Alors, pour soulager le patient, lors de la première séance, il faut réaliser le drainage du pus. Une fois la cavité d'accès réalisée, un énorme jet de pus commence à sortir du canal. Comme on voit sur la vidéo, j'essaie de faire des petits massages au niveau du fond du vestibule pour faciliter le drainage. Une fois le drainage complet réalisé, on passe par une médication interséance à base d'hydroxyde de calcium. Lors de la deuxième séance, un cone beam a été demandé. À la coupe coronale, on note la rupture des corticales vestibulaires et palatines. Et si on essaie de mesurer l'étendue de la lésion, on trouve environ 11 mm sur 14 mm. À la coupe axiale, on peut noter que la lésion s'étend jusqu'à la tresse. Et si on essaie de mesurer, on trouve environ 17 mm sur 10 mm. Alors, la question qui se pose maintenant, vu cette énorme lésion périapicale, est-ce qu'on doit faire un traitement endodontique uniquement then wait and see, ou bien on fait le traitement endodontique et on passe directement à la chirurgie périapicale? Alors, pour ce cas, on a décidé de faire le traitement endodontique uniquement avec des contrôles réguliers. Les étapes de notre traitement étaient, premièrement, on commence par réaliser un bouchon apical avec du MTA après une désinfection au laser. Ensuite, injection de la gluta à chaud par l'Obtura 2 et enfin, on réalise des contrôles réguliers. On commence les étapes de l'apexification avec le choix de 2 fouloirs de Machto. Alors, le premier, il doit arriver à LT-2 mm et le deuxième à LT-4 mm. Juste une petite remarque, ce qu'on voit ici au niveau de l'apex, c'est le reste de la médication interséance qui est l'hydroxyde de calcium. Première chose à faire, c'est de mettre une éponge hémostatique au niveau de l'apex qui va servir d'assise pour le MTA. On prend un fouloir fin qui peut arriver jusqu'à la longueur de travail et on pousse petit à petit l'éponge jusqu'à ce que le stop coïncide avec le repère incisal comme on voit bien sur la vidéo. Et voilà notre éponge pile au niveau de l'apex. Pour préparer le MTA, on met une petite quantité de poudre et de liquide et on mélange jusqu'à avoir une consistance pâteuse. Notez bien qu'on n'a pas utilisé toute la quantité de poudre, on mélange petit à petit parce que ça durcit rapidement. Et voilà la consistance désirée. Pour le mettre directement dans le canal, on peut utiliser le MAP System. On dispose de différents embouts de tailles différentes. En fait, ça dépend de la largeur du canal. S'il est fin, on utilise l'embout jaune. S'il est large, on utilise l'embout bleu. Et s'il est moyen, on peut utiliser le rouge. Et si on n'a pas cet instrument, on peut mettre une petite quantité du MTA dans la cavité d'accès avec la spatule et on condense petit à petit, tout d'abord par le fouloir large qui arrive à LT-4 mm, puis par le fouloir fin, celui qui arrive à LT-2 mm. Voilà, on voit le bouchon qui commence à se former. On refait la même chose en utilisant cette fois uniquement le fouloir le plus large. Et voilà la radio du bouchon apical. Ensuite, on met une boulette de coton humide pendant 24 heures avec une restauration coronaire provisoire.
Au cours de la troisième séance, on remplit le reste du canal en injectant la goutte à chaud avec l'Obtura 2. On injecte une petite quantité, puis on condense avec le fouloir de Machtou. On répète la même chose jusqu'à l'obturation de tout le canal. Il est préférable de ne pas injecter la goutte d'un seul coup dans le canal car on risque de laisser des vides au sein de l'obturation. On nettoie un peu la cavité d'accès et on passe directement à l'obturation coronaire définitive. On commence par le mordant-sage de l'émail pendant 10 secondes. Puis de la dentine pendant 20 secondes. Ensuite, rinçage et séchage modéré. Application de l'adhésif et photopolymérisation. Puis on applique une petite quantité de résine fluide en regard de l'entrée canalaire et photopolymérisation. Et on continue l'obturation coronaire par la stratification du composite couche par couche. Et voilà le résultat après finition et polissage. Et maintenant, voyons voir le résultat 2 ans plus tard. Pensez-vous que le traitement a réussi? Regardez cette belle différence entre les deux radios rétroalvéolaires. On note une nette amélioration de l'image périapicale. Et voilà le cône BIM de contrôle. Il y a eu formation des corticales vestibulaires et palatines. La taille de la lésion a passé de 11 sur 14 mm à 9 sur 6 mm sur les coupes coronales et aussi une amélioration sur les coupes axiales. La lésion a passé de 17 sur 10 mm à 13 sur 4 mm. Alors, est-ce que vous croyez à la magie de l'endodontie maintenant?